Naître de plus ardent, viens, naître de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Einen schönen guten Morgen. Bonjour à tous. Monse est le chemin vers le ciel. Das ist etwas Prophetisches. C'est quelque chose de prophétique. Soll ein Tag viele Leute in Mondsee, die Himmel, Est-ce qu'un jour, beaucoup de personnes trouvent le ciel à Monse? es wird Orte geben Je crois qu'il y aura des endroits im Himmel, durch où un chemin qui va vers le ciel, bien sûr en Jésus, mais où il y a un chemin. J'ai l'impression que parfois, certains endroits, c'est comme si Dieu ne pouvait pas venir, c'est fermé. Et je crois que quand on est dans des endroits, nous adorons, nous proclamons la parole, qu'il y a un chemin vers le ciel qui s'ouvre. Amen. De la prière, on pourrait faire un séminaire tout un mois, parce qu'il y a tellement de thèmes. Et tu sais, l'essentiel, la plus grande prière, c'est le Notre Père. Et parfois, juste prendre une phrase, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On peut le formuler tellement vite. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie? Quand tu parles de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose de saint qui sort de toi? Est-ce qu'il y a certaines personnes, même des chrétiens, surtout quand ils parlent, oui, le bon Dieu m'a donné ceci, cela, il m'a donné cela, il m'a fait ceci. Mais quand ils parlent de Dieu, je ne sens pas une sainteté. Je sens peut-être une joie qu'ils ont reçu tout ce qu'ils ont demandé. Mais où est ce Dieu saint? Quand tu parles de ton Dieu, alors je crois, il faudrait, je parle maintenant, je dis ça comme ça, de l'aura de Dieu, il devrait y avoir quelque chose qui sort de toi. Tu ne dois pas prendre la présence de Dieu en toi d'une façon inutile. Quand quelqu'un laisse tomber une assiette, on dit « Oh Dieu, oh mon Dieu ». Ça, pour moi, c'est la blasphémie ou un péché, ça n'a rien à voir avec Dieu. Que nous nous prenions de nouveau le temps, le nom de Dieu, ce Dieu saint, de méditer sur cela. Ou si vous n'aimez pas trop ce mot, attendez-vous à Dieu, à s'attendre à ce Dieu saint. Est-ce qu'il est possible d'avoir un temps où nous disons « Ok, je me prends plusieurs minutes » où je fais rien d'autre que de réfléchir que mon Dieu est saint. J'ai l'impression que la gloire de Dieu, tu es conscient quand tu médites sur cela. Parfois, nous prions et nous sommes comme dans un brouillard. Où oui, tu as des problèmes, et ceci, cela, ton cœur, et ceci, cela, et Dieu, aide-moi. Le Dieu bon, là, il aime bien aider. Mais la gloire de Dieu n'est quand même pas là. Imagine, le matin, tu te prends le temps, tu médites, tu t'attends à lui, et tu médites sur ce Dieu saint. Qu'est-ce que ça signifie? Il est parfait, pas de faute. C'est la lumière, il n'y a pas de ténèbres. C'est un Dieu qui est saint, qui a créé le ciel et la terre. Et tu commences à réfléchir juste sur ces choses-là, sur ce Dieu saint. Et tu vas voir que toute l'atmosphère de ta chambre se transforme parce que la gloire de Dieu peut, comme un rayon de lumière, transpercer dans le brouillard. Nous étions toujours à Pertisao en octobre-novembre et octobre-novembre en Pertisao, souvent à 10 heures, il y a le brouillard. Tu voyais qu'à 5 mètres et nous étions en salle de culte et il y a des belles fenêtres et tout d'un coup, vers 11-12 heures, le soleil apparaît et le brouillard disparaît. Et tu sors de la salle de culte et tu dis « Waouh, les montagnes sont de nouveau là, tout près ».
Et nous sommes souvent, nous, dans le brouillard. Nous sommes dans cette pollution. Oui, on fait vite une prière rapide. Oui, ben on a prié. Mais toute la journée, on est dans ce brouillard en tant que chrétien. Imagine, tu pourrais méditer sur ce propos de ce Dieu saint et tu remarques que tout le brouillard s'enlève. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre, sur la terre comme au ciel, et réfléchir sur ces choses. J'aimerais te donner une troisième phrase. Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à autrui. Un Dieu saint, sa volonté est sainte. Et toi, tu as accepté le pardon et tu donnes le pardon. Et tout d'un coup, quand tu prends ces trois choses saintes, elles se rassemblent, tout d'un coup le brouillard est parti. Et toi, dans ce brouillard, tu t'attends à lui. Je te donne maintenant un petit secret, tu n'auras même plus envie de prier pour tes sujets de prière que tu avais, tes problèmes. Tu sais, sans doute, les problèmes se sont déjà résolus dans ce que toi, tu étais dans la présence de Dieu. Dieu a commencé à agir pour toi. Arrêtez de prier dans le brouillard, dans la pollution, c'est mon message ce matin. Arrête de parler dans ce brouillard, mais d'avoir ce temps où tu apprends que là où tu es, toute la chambre se transforme parce que la gloire de Dieu vient, parce que cette volonté sainte est là, parce que le pardon est là pour tes péchés, pour toi, et c'est là tout simplement, et je crois que nous devons apprendre cela, pas de prier dans la pollution, dans le brouillard, mais d'enlever ce brouillard, dans ce que la lumière vient, dans ce brouillard, et ta volonté est sainte, ta volonté se fait dans ma vie, la volonté du ciel descend sur la terre dans ma vie, et d'être là, dans ces trois choses. Et tu sais, quand tu t'attends à lui, alors à ce moment, quelque chose se passe, comme c'est écrit dans Isaïe déjà, ceux qui s'attendent au Seigneur. Pas quand tu attends, comme tu attends le train ou un paquet de la poste, mais t'attendre à la présence de Dieu. S'attendre dans cette gloire. Et tu vas voir quand tu auras une nouvelle force, comme tout d'un coup. Je parle juste de choses que je connais quand parfois le matin, tu te réveilles, maintenant on est un peu plus vieux, vous connaissez ça, les articulations font mal, et ceci, et cela, mais on est fatigué, on n'a plus 20 ans, plein d'énergie, et tu te prends ce temps de t'attendre au Seigneur sans parler, et tu vas voir comme une nouvelle énergie va venir, une nouvelle force, et tu vas voler comme un aigle. Et tu sais, un aigle prie autrement qu'un moineau de ville. C'est juste ça. Tu sais pourquoi l'aigle peut mieux prier? Parce qu'il voit tout de haut. Tu sais, ce petit moineau qui est dans les petites rues, il voit peut-être les chaussures des voisins et tout. Il voit les problèmes en bas, mais l'aigle est tout en haut. Il peut voler à plus de 100 mètres de haut, il voit tout d'en haut. Et que quand tu vois tout d'en haut, tu as le point de vue de Dieu et tu sais, alors tu te fais beaucoup moins de soucis. Alors tu vas bien, tu ne te fais pas de soucis pour ceci, cela, tout ce qui va venir. Tu as le point de vue de Dieu. Et un jour, tu seras pour toujours là en haut, un aigle. Je sais, au ciel, je vais beaucoup voler. Et de temps en temps, Dieu va me laisser descendre sur la terre, peut-être visiter certains d'entre vous. Ceux qui s'attendent au Seigneur reçoivent de nouvelles forces pour qu'ils puissent voler. Un aigle n'est pas stressé. Un aigle, il s'attend à Dieu et il est porté par les vents montants. Ces vents ascendants sont là, vous les sentez? Ces vents ascendants pour ton esprit. Pas le vent ascendant pour tes sentiments, mais pour ton esprit. Il est là ce matin. Pourquoi? Parce que cette atmosphère du Saint-Esprit est là ce matin. Parce que toi, tu as commencé à réfléchir à ton Dieu qui est saint. À ce moment, il descend. Nous devons arrêter dans notre vie
de sortir de stress et de rentrer dans la paix de Dieu. Le stress nous détruit. Le stress détruit notre santé, notre âme. Le stress, c'est une invention du diable. Nous devons apprendre à nous attendre dans la paix de Dieu, à nous attendre à lui. Et je peux te dire, une grande partie de tes sujets de prière vont se dissoudre à ces moments-là. Si tu avais prié avant tous tes sujets de prière dans le brouillard, tu sortirais de la prière, mais tu serais toujours encore chargé. Alors apprends à rentrer dans la paix de Dieu. Apprends-le. Apprends à réfléchir d'un Dieu saint. Il est ton Père, mais il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton serviteur qui te cherche tout ce que tu as besoin, mais c'est un Dieu saint. Et moi, j'aime sa gloire et sa sainteté. Et je crois que l'onction de la gloire de Dieu, je crois que c'est la chose la plus forte qu'un enfant de Dieu peut vivre. Si tu as l'impression que tu es dans une pièce, que ce Dieu saint est là avant toi et tous soucis sont partis. Ce matin, attends-toi à lui. Inspire profondément. Ce Dieu saint qui t'a sauvé, qui te connaît, il aime quand tu es comme ça dans sa présence, où lui peut te toucher, où lui peut décider ce qui est bon pour toi, où lui, il veut te donner le meilleur pour toi. Enlève tout stress. Ce Dieu saint veut te toucher maintenant. Ce Dieu saint qui dit « Détends-toi, mon enfant, tout est OK. Tout va se régler. Tout va se régler. Tout stress doit te quitter. Tous soucis doivent te quitter. Tout rejet doit te quitter. Merci Seigneur que tu as dit, tu voudrais effacer toute larme, toute douleur. Tu voudrais enlever toute peur. Merci Seigneur que ce matin, ici, dans cette salle, que cette présence de Dieu est là. Et où nous apprenons à nous attendre à toi dans ta présence. Que aujourd'hui nous ayons des moments, que nous soyons comme des aigles prophétiques pour l'Autriche, pour la Suisse, pour l'Allemagne. Que nous prions, que nous soyons des aigles. Merci Seigneur, que tout nous transforme dans ta présence en aigle. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu saint.
Christus, unser König. Und wir folgen dir zusammen, folgen dir zusammen, wir folgen dir zusammen, Christus, unser König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unseren König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unseren König. Und wir geben dir die Ehre, geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre, Christus, unserem König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unseren König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unseren König. Und wir folgen dir zusammen, folgen dir zusammen, wir folgen dir zusammen, Christus, unserem König, unseren König, unser König, unser König, Christus, unser König. Unser König bist du, unser König bist du, unser König.